Passons. Ahí Ok. pasó. Muy bien. Salut à toutes et à tous. Je m'appelle Giovanni Rosario et on va aborder en ce moment les types d'exercices phonétiques, c'est-à-dire les types d'activités pédagogiques concernant la phonétique. Et les copains qui vont faire cet exposé sont Herminia Manzanillo, Jorge Burgos, Basile Benizan et Fresa Sanchez. Nous sommes des étudiants en langue française de l'Université autonome de Saint-Domingue ou dans la matière de phonétique 2. Bon, la description des types d'exercices est organisée en fonction des phases présentées dans les chapitres précédents, soit la sensibilisation aux faits phonétiques, la discrimination auditive, l'intégration corporelle, l'association code oral, code écrit, la production dirigée, la production spontanée, et aussi à la fin, on va aborder euh, les sons et la procédure dans un thème que l'on appelle les techniques pour l'enseignement de la phonétique. Tous les exercices qu'on va voir euh, procèdent de manuels de français. Il y a les différents manuels de français. Bon. Quant à la sensibilisation aux faits phonétiques, l'objectif de la phase de sensibilisation est de donner l'occasion à l'apprenant de se pencher sur les sons, l'intonation, le rythme, sans avoir à porter attention aux autres composantes linguistiques comme la syntaxique, la morphologie, la sémantique, le lexique. Dans cette phase, on trouve deux types d'exercices: l'exercice de sensibilisation auditive et l'exercice de sensibilisation à la représentation visuelle. Bon. La sensibilisation auditive. L'exercice de sensibilisation auditive a pour but de développer l'acuité auditive de l'apprenant, c'est-à-dire sa capacité de percevoir les sons et les profils prosodiques. D'après Bourdage, Champagne et Schneiderman, 1987. Ou encore les traits tels que la tension et la labiabilité. D'après Calment et Bedoya, 1984. Il s'agit d'une activité d'orientation qui constitue un premier pas vers l'élargissement du champ auditif. La sensibilisation à la représentation visuelle. Cet exercice permet à l'apprenant de prendre conscience des mouvements articulatoires généraux de la langue cible. Par exemple, dans la description, il permet ou à l'objectif de permettre à l'apprenant de voir comment sont produits les sons qu'il devra reproduire. On peut avoir recours à des techniques comme l'utilisation de diagrammes articulatoires de son. La discrimination auditive. L'objectif de la phase de discrimination auditive est d'amener l'apprenant à comparer et à distinguer les faits articulatoires et prosodiques de la langue cible. On va voir le premier type d'exercice, la comparaison choix binaire. Dans ce type d'exercice, le sujet entend deux mots ou deux énoncés et il doit indiquer s'ils sont semblables ou différents, ou encore s'ils rythment ou non. Et le prochain exercice, comparaison choix ternaire, le sujet entend trois séquences sonores et doit indiquer celles qui diffèrent. La comparaison version multiple. Dans ce type d'exercice, le sujet entend un stimulus et est appelé à indiquer si les énoncés qui suivent sont identiques au stimulus initial
ou s'ils en diffèrent. Comparaison version complexe. Ici, après avoir entendu 3 mots ou énoncés, le sujet est appelé à indiquer quels énoncés ou mots se ressemblent. S'ils ont tout différent, ils doivent le noter. Comparaison langue maternelle, langue cible. Dans ce type d'exercice, l'apprenant est appelé à comparer les énoncés dans sa langue maternelle et dans la langue cible afin de prendre conscience des différences phonétiques des langues en question. Quant à l'exercice de repérage d'un son, l'apprenant entend un son et doit dire combien de fois il l'entend de nouveau dans l'énoncé qui suit. On peut également demander à l'apprenant d'identifier le mot qui contiennent ou ne contiennent pas ce son, ou encore d'identifier la syllabe du mot dans laquelle le son apparaît. Le choix du modèle prosodique approprié. Dans ce type d'exercice, l'apprenant entend un énoncé et doit choisir parmi 2 ou 3 représentations graphiques celle qui convient à l'énoncé entendu. L'exercice peut porter sur le rythme ou l'intonation, ou les deux. Identification de la différence. L'apprenant entend 2 énoncés et ils doivent dire s'ils diffèrent par l'intonation ou le rythme. Identification du nombre du groupe rythmique. Ici, l'apprenant entend 2 énoncés détachés et doit indiquer le nombre de groupes rythmiques. Identification de l'acte de parole. Finalement, ce type d'exercice, l'apprenant entend des énoncés et doit dire s'il s'agit d'une question, d'un ordre, d'une déclaration ou d'un appel. À un niveau plus avancé, on peut demander à l'apprenant de choisir parmi 3 interprétations celle qui correspond à l'énoncé entendu. Passons maintenant à Madame Herminia Manzanillo avec le prochain sujet. Oui, d'accord. On va continuer. L'intégration corporelle. S'il vous plaît. Oh oui, l'intégration corporelle. La production de sonorités parolières engage la participation de l'ensemble du corps. L'enseignant de la langue vivante, pratiquant la correction phonétique, doit toujours tenir compte de ces préceptes. La réussite de la remédiation dépend, entre autres, des gestes facilitants et de la tonicité corporelle qu'il exprime tout en réalisant une production sonore corrective. Le canal visuel, souvent relayé par des sensations kinesthésiques, ça veut dire une sensation des mouvements de son corps, double l'information que l'élève reçoit par le canal auditif. Le professeur doit opérer un contrôle permanent de sa gestualité. Celle-ci est au service de la reproduction correcte d'un son ou d'une unité prosodique défectuée. L'exercice d'intégration corporelle permet à l'apprenant de prendre conscience des faits phonétiques en canalisant son attention sur une autre partie du corps que la bouche afin de s'approprier les sons de la langue cible.
Redressez-vous. Inspirez puis sur expiration. Prononcez U en la faisant sortir par une petite bouche imaginaire tout ronde située au milieu du front. Le U sort aussi légèrement qu'un BC ou une bulle de savon. Ce qui distingue essentiellement U de I, c'est la labialité. Les sons I non labial, le plus tendu des sons sort au sommet du crâne, de chaque côté de la tête, comme si vous aviez à cet endroit des cornes. Sentez-les vibrer quand vous prononcez I. Et maintenant, pour prononcer U, rarement le son au milieu de votre front et faites-les sortir par cette petite bouche gourmande. On va passer à l'association de l'instructif phonétique à la représentation visuelle. L'association de l'instructif phonique à la représentation visuelle comprend non seulement l'association du code oral au code écrit, mais aussi l'association de profils mélodiques à une représentation visuelle. Étant donné l'absence de relation bionomique entre la prononciation et la représentation graphique des sons en français, est nécessaire d'étudier l'apprenant à la correspondance son-graphème et de pratiquer l'habilité à faire le transfert du code oral au code écrit et vice-versa. L'initiation à la correspondance son-graphème peut se faire par les biais d'exercices comme la comparaison dirigée, le repérage et la transcription. On va parler de la comparaison dirigée. Et le sujet entend un mot ou un énoncé et doit choisir la version écrite qui correspond à la séquence sonore attendue. Et le repérage, le sujet entend un mot clé suivi de 3 énoncés et doit désigner sur le feuille réponse là où les phrases contenant le mot attendu. La transcription. Pour la transcription, le dicté peuvent se faire sous forme de texte lacunaire dans lequel le lacune correspondant au son à l'étude. Parfois, le lacune peuvent correspondre à différentes graphies d'un son. Par exemple, lin, pain, fin, rein. Lors de la transcription, on peut demander à l'apprenant d'indiquer le syllabe accentué ou les profils mélodiques. On peut également demander à un apprenant de lire un court texte que ses collègues doivent transcrire. Ce genre d'exercice permet au lecteur de prendre conscience de ses erreurs. Et on va passer maintenant à mon partenaire. Et merci, voilà. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous parler sur la production dirigée et les différents types d'exercices. Production dirigée. A. Routine de réchauffement. Il s'agit d'une série d'exercices qui servent à exercer les muscles et les organes utilisés pour une prononciation correcte. Il commence par le massage des yeux, des bâillements et des sourires ou des grimaces. Dans cet exercice, on fait travailler les lieux d'articulation, l'antériorité, la postériorité des sons,
l'ouverture et fermeture des sons et termine par le massage des jeux. Les exercices sont effectués après chaque session de prononciation. Exercice de répétition. B. L'exercice de répétition est une activité de manipulation des habitudes articulatoires et prosodiques qui fait appel à la capacité de l'apprenant de reconnaître et de produire l'effet phonétique. Description de l'exercice de répétition. L'apprenant doit écouter et répéter une série de danses tenant les traits articulatoires et prosodiques exploités les phases de sensibilisation et de discrimination. Il existe deux types, c'est-à-dire des variantes de cet exercice. Variante 1, l'exercice de répétition, facilement jumelé à un exercice de discrimination. L'apprenant doit identifier, selon les directives données, la séquence qu'il doit répéter. De commencer l'exercice de répétition d'accord pour assurer la participation des apprenants plus timides. La variante 2. On peut demander à l'apprenant de répéter des textes plus longs qui sont dits en débit normal. Dans ce cas, l'apprenant répète au fur et à mesure le texte entendu. C. Exercice de transformation. L'exercice de transformation permet à l'apprenant de développer des habitudes verbomotrices tant sur le plan articulatoire que prosodique. Description de l'exercice. L'apprenant entend un énoncé et y apporte un changement dans l'articulation ou la prosodie selon les directives reçues. Après avoir prononcé l'énoncé modifié, l'apprenant devrait entendre la réponse entendue afin de pouvoir procéder à la compréhension. Il y a quelques exemples. Vous entendez, c'est un beau film. Vous dites, quel beau film. Vous entendez, c'est un sale type. Vous dites, quel sale type. Vous entendez, c'est un brave garçon. Vous dites, quel garçon brave. Monsieur Basile Bénisson, c'est votre tour avec le sujet la production spontanée. Voilà, merci. Une fois encore, bonsoir à tous. Je m'appelle Basile. Alors, je vous remercie, monsieur Giovanni, qui m'a donné l'opportunité de me présenter euh, ce titre-là, production spontanée. Alors, on peut dire que euh, l'exercice de production spontanée permet à l'apprenant de se mettre ses connaissances phonétiques en pratiquant dans un contexte naturel ou authentique. On dit que si on va faire une description, on peut initier l'apprenant comme à l'expression spontanée. On lui demandait comment de participer à des débats, euh, des débats quelconques dans quelques minutes. euh, euh, pour ensuite passer à des courtes présentations. Mais aussi, on peut lui demander de finir, d'écrire, expliquer, comparer ou justifier certains faits. Cela va lui permettre de faire des exercices très modérés et lorsque l'apprenant a une bonne connaissance de la langue cible, alors on peut lui demander aussi
de créer des scripts entre un jeu, l'expressif, un jeu et l'expressivité. Quand on parle de ce type d'exercice-là, c'est comme si on dit, bon, vous allez écrire ou décrire à quelque chose, ou vous allez faire quelque chose. Mais quand on dit on va faire quelque chose, l'apprenant doit être capable de, en contexte, de se décrire complètement, de faire des jeux ou de manipuler ou de dominer le contexte qu'il est en train de faire. OK? Ici, on peut en parler aussi de certaines techniques qui ont déjà cité dans la présentation dernière. Euh, alors, on peut dire que euh, on peut faire illustrer les exercices comme, euh, comme soit, on peut schématiser en centrant des façons articulatoires et des documents audiovisuels. Alors, cette technique-là va enrichir, OK, va enrichir sincèrement dans un ensemble de questions et, et cela va faire partie d'un ensemble de travail qui va conduire avec des façons de prononcer, OK, de prononcer, d'enregistrer, OK, comme on l'a fait souvent avec des groupes ou dans des groupes. Ça, souvent, je dis, dans la production spontanée, on trouve toujours des sons. OK? On utilise des techniques pour employer des sons. Hein? OK? On peut employer des sons. OK? On recourt non seulement aux schématiques articulatoires, mais aussi aux documents audiovisuels, aussi à des... Bon, production spontanée. Les techniques. Les techniques sont groupées selon qu'elles sont utilisées pour les sons, pour la prosodie. Le son, parmi les sons, les techniques adoptées pour la pratique de son, on recourt non seulement aux échements articulatoires, aux documents audiovisuels, mais aussi à des procédés sensoriels et articulatoires, comme l'utilisation d'un miroir pour permettre la visualisation des mouvements articulatoires. 2. Le toucher pour sensibiliser l'apprenant aux organes de l'appareil phonatoire, aux articulateurs impliquent dans la production de sons spécifiques. Par exemple, l'un des places au niveau du larynx peut faire prendre conscience de la distinction entre les consonnes sourdes et sonores. 3. La modification d'un son, par exemple la prononciation du U et des autres voyelles antérieures arrondies, E, est difficile pour les anglophones. Pour faciliter la production de ces voyelles, il s'agit d'utiliser deux voyelles antérieures équivalentes et de l'arrondi. Ainsi, on peut passer du U au U simplement par l'arrondissement de lèvres. Certaines techniques sont conçues pour améliorer la précision de son. La mise en relief de son peut se faire par la variation de l'accentuation. Par exemple, on place l'accent d'un instant sur la syllabe, copiant
leçon étudiée où on change la position de la syllabe dans le segment. Donnez comme exemple tu le feras qui devient le feras-tu. 2. La modification de l'enregistrement phonique, celle-ci se présente sous deux formes. Et la première forme est le son avec des points d'articulation similaires. Il s'agit de passer le son à l'étude dans son contexte phonique qui facilite sa production. Les vertus comme des lettres proposent de présenter le R produit à l'arrière de la cavité buccale, dans un environnement où l'on retrouve des voyelles postérieures. L'utilisation de ces voyelles favorise le recul et la remontée du dos de la langue et facilite ainsi la prononciation du R. Et le second est le changement de position à l'intérieur d'enseignement. Il s'agit de modifier la place du son et étudier pour qu'il apparaisse en position initiale, lit, médiane des livres et finale, mail. La prosodie. La prosodie est l'ensemble de phénomènes phoniques qui englobent plus d'un phonème ou segment, intonation, accentuation, rime et vitesse de la parole. Pour cette raison, ils sont appelés phénomènes supplémentaires. De plus, la prosodie vise à organiser et interpréter le discours ainsi qu'à travers des informations sociolinguistiques, émotionnelles et dialectales. La prosodie est composée de l'accent lexical, celui qui permet de distinguer les mots ayant le même son, comme, par exemple, comme et comment. L'accent emphatique, il est utilisé lorsque vous souhaitez simuler une partie de votre message. Par exemple, Paco est très intelligent. Vous voulez dire exclusivement Paco. Intonation, cela vous permet d'éviter que votre phrase ne soit pas bien comprise. Par exemple, Rose achète le pain. Vous pouvez dire le sur un ton affirmatif, impératif ou interrogatif. Merci de votre attention.